Mec, tu vas quand même pas me faire croire que t'as pas eu un petit frisson là. Mais non mec, c'était ultra prévisible. Comment ça prévisible? Bah je sais pas, je me réveille dans une cave, un endroit un peu glauque, j'ouvre une porte et évidemment qu'il y a un screamer, c'est prévisible. Puis bon, t'étais agenouillé devant moi donc... Puis c'est moi qui ai écrit le scénario de la vidéo, du coup je le savais déjà. Jour. Une nuit, lors d'une insomnie, Génial! je me suis posé une question. C'est quoi la peur? Bah c'est quand tu te chies dessus, elle est con ta question. Non mais je veux dire, il y a les phobies, il y a l'appréhension et j'en passe. Mais concrètement, ça veut dire quoi? La peur, les amis, est une émotion ressentie généralement en présence ou dans la perspective d'un danger, les amis, ou d'une menace. En d'autres termes, les amis, la peur est une conséquence de l'analyse du danger et permet au sujet de le fuir ou de le combattre. Également connu sous le terme réponse combat-fuite, les amis. Le terme peut aussi désigner l'appréhension liée à la situation déplaisante ou à des animaux, les amis. Il est alors question de phobie. Merci Wikipédia. Oui, alors moi quand même c'est Hugo. Ta gueule Hugo. Ok. Donc si je simplifie, Pour commencer, faut pas confondre la phobie et la peur. C'est deux trucs sémantiquement différents. Enfin, pas totalement, mais bref, t'as compris. La peur, c'est un sentiment, et la phobie, c'est une peur fois 1000. Donc tu peux avoir peur de quelque chose sans que ça en devienne une phobie. Bref, la peur est un sentiment permettant de se sauver, dans le sens sauvetage du terme, d'un danger. Ok, donc concrètement, c'est plutôt cool en fait. Du coup, quand on a peur, il se passe quoi dans notre cerveau? Ah, ok. Ouais, et après, il la suit. Qu'est-ce qui se passe? Ok, je vois un danger, c'est une araignée. on se casse. Je savais pas que t'étais arachnophobe. Non, en fait, j'ai pas peur des araignées, c'était juste pour la vanne. Par contre, j'ai découvert un truc, je pensais que j'étais agoraphobe, mais en fait pas du tout. Je suis démophobe et oclophobe. Wikipédia. Ça marche. Je vois qu'on peut compter sur toi. La démophobie et l'oclophobie, ben en fait, c'est la peur de la foule. Mais c'est pas ouf. Bon, c'est extrêmement simplifié parce que je suis pas un expert, donc je préfère pas trop m'avancer au risque de dire des conneries. Et t'en dis déjà beaucoup trop donc À la place de te foutre de notre gueule, tu peux pas nous dire ta plus grande phobie? Je suis homophobe. Et xénophobe. Ouais, bon, allez, c'est bon, coupe, j'en ai marre, ça m'a saoulé. Bon! Du coup, je vais vous parler de mes plus grandes peurs, hein, parce que celles de Blad sont vidées de toute tolérance. Je suis psychophobe. Oui, mais c'est bon, on a compris. J'ai peur de mourir. Non, c'est faux, je m'en bats les couilles. cool, du coup je récupère ta chaîne. Non, en vrai, je suis pas thanatophobique. Par contre, j'ai peur, comme beaucoup de gens, de ce qu'il y a après la mort. Selon certaines religions, il y a un paradis et un enfer. Oui, je sais, c'est une simplification. Tu te calmes direct, Jean-Mi Religion. Amen. D'ailleurs, si ça existe vraiment, j'irais plutôt au paradis ou en enfer? Salut à tous, c'est Razmo. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale. On va aller dans une maison hantée. Là, regardez, c'est une forêt en fait. Et la maison elle est loin. Ouais, j'irai clairement en enfer. Moi j'aurais dit paradis, mais après tout, chacun ses goûts. J'ai peur d'être oublié. Grosse ambiance. Beaucoup de personnes ont cette peur, et d'ailleurs pour ceux où c'en est une phobie, ça s'appelle l'atazagoraphobie. Personnellement, je m'attache énormément à une personne en qui j'ai confiance. C'est-à-dire pas grand monde. Et j'ai vraiment peur de devenir personne vis-à-vis d'elle. Non, parce que t'imagines? Hey Blad, tu me reconnais? Non, désolé, vous êtes qui? C'est moi, Hugo. Hugo? Non, désolé, je connais pas d'Hugo. Bonne journée. J'ai peur de l'avenir. Par contre, j'ai pas trouvé le nom de cette phobie.
Désolé. La futurophobie, amirophobie. Non, futurophobie, c'est pas mal. J'ai peur de ne pas réussir à atteindre mon objectif, même si je vais absolument tout faire pour y arriver. Et parfois, t'es obligé de tirer la carte hasard. Et soit t'as de la chance, soit t'en as pas. Puis bon, on sait jamais, ça se trouve dans 3 jours, il y a Kim Jong-un qui balance un missile nucléaire sur Donald Trump et du coup on sera obligé de vivre dans un monde post-apocalyptique. I mean, you never know. Ok, alors j'ai révisé mes classiques sur Fallout. J'ai peur de la mer. Je préfère plus avoir pied dans une piscine que dans la mer. Non, ta gueule. Alors je crois que c'est l'hydrophobie. En fait le problème c'est qu'il y a tellement de phobies qui se ressemblent et qui veulent dire quasiment la même chose. Du coup j'arrive pas à savoir si c'est l'aquaphobie ou l'hydrophobie ou la thalassophobie. Je sais pas, c'est un des trois en tout cas. Alors quand je suis dans une piscine ou en bord de mer, ça va. Même si je suis pas fan. J'aime pas trop. C'est peu agréable. Par contre si je suis dans un bateau loin de la rive et qu'on me demande de plonger... Non. Moi j'ai peur de toi. Ah bah c'est super ça. C'est ce qu'on appelle la hugophobie. Oui bah c'est bon, on a compris. Y'a rien qui est sorti. La vidéo touche à sa fin, si ça t'a plu n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, à partager, n'hésite pas à commenter non plus pour que je puisse m'améliorer, me donner des avis, tout ça. Suivez-moi sur Twitter, lien dans la description et surtout, n'oubliez pas quelque chose. Je suis pouce rougeophobe. Allez, abonne-toi.